Le trésor de la Buse. Une aventure à l'île de la Réunion. Les grandes vacances venaient tout juste de commencer, et comme chaque année, Léa, Tom, Anaïs et Kevin se retrouvaient chez Grand-Mère Céleste, dans sa case créole perchée sur les hauteurs de Saint-Paul. Le soleil tropical filtrait à travers les persiennes, et l'air embaumait le géranium rosa et les francicéas en fleurs. « Allez jouer dehors, marmet », leur lança Grand-Mère Céleste en créole, tout en préparant ses fameux bonbons coco sous la varangue. Mais la pluie fine du matin rendait le jardin peu attrayant. C'est Tom, le plus aventurier des 4 cousins, qui eut l'idée, et si on explorait le grenier. Grand-mère dit toujours qu'il y a plein de trésors là-haut. Armés d'une lampe torche, ils grimpèrent l'échelle branlante qui menait sous les tôles. Le grenier sentait le bois ancien et la vanille. Entre les malles poussiéreuses et les vieux cartons, ils découvrirent des objets fascinants, des photos jaunies de l'époque coloniale, une vieille guitare, des tissus créoles colorés. Soudain, Léa poussa un cri, « Regardez ! Il y a quelque chose derrière cette planche. » En effet, une latte de bois semblait mal fixée. Tom la souleva délicatement, révélant une cavité secrète. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu coton huilé, se trouvait un parchemin ancien. Les 4 enfants se regardèrent, le cœur battant. Anaïs, la plus studieuse, déplia précautionneusement le document. À la lueur de la lampe torche, ils découvrirent une carte dessinée à l'encre noire, ornée de symboles mystérieux et de croix. « C'est une carte au trésor », chuchota Kevin, les yeux écarquillés. En bas de la carte, une signature à demi effacée était encore visible. « Oh, Levasseur », dit la Buse, 1730. « La Buse », s'exclama Tom. « J'ai déjà entendu ce nom quelque part. » Léa, qui adorait les histoires de pirates, prit la parole. Olivier Levasseur, surnommé la Buse, était l'un des plus célèbres pirates de l'océan Indien. Il a écumé nos mers au début du XVIIIe siècle. On raconte qu'il aurait caché un immense trésor quelque part dans l'océan Indien. « Et tu crois que c'est ici, à La Réunion ?» demanda Anaïs, sceptique. « Regardez la carte de plus près, » dit Kevin en pointant du doigt. « Ces contours, on dirait bien notre île. » Effectivement, la forme de la carte rappelait étrangement celle de La Réunion. Au centre, une montagne était dessinée avec soin, entourée de forêts. Une croix rouge marquait un point précis dans ce qui ressemblait au haut de l'île. « Et là, regardez cette inscription » murmura Tom en déchiffrant les lettres anciennes. Premier indice au cœur de la forêt du Dimitil, où les tamarins touchent les nuages. Les enfants échangèrent des regards excités. Le Dimitil. Cette forêt primaire située dans les cirques de l'île, réputée pour ses arbres géants et ses brouillards mystérieux. « On doit absolument y aller » s'écria Tom. « Mais c'est dangereux là-haut » protesta Anaïs. « Et puis, comment on va expliquer ça aux parents ? On leur dira qu'on veut faire une randonnée nature » proposa Léa. « Papa adore nous emmener en montagne. » C'est alors que la voix de Grand-Mère Céleste retentit d'en bas. « Alors, mes petits explorateurs, vous avez trouvé des trésors ?» Les 4 cousins sursautèrent et se regardèrent avec complicité. Devait-il lui révéler leur découverte? Tom prit l'initiative et descendit avec la carte. Grand-Mère Céleste ajusta ses lunettes et examina le parchemin. Un sourire mystérieux éclaira son visage ridé. « Ah, vous avez trouvé la carte de mon arrière-arrière-grand-père » dit-elle calmement. Les 4 enfants restèrent bouche bée. Grand-Mère Céleste connaissait l'existence de cette carte? « Asseyez-vous, mes petits, dit-elle en désignant les chaises en rotin de la varangue. Il est temps que je vous raconte l'histoire de notre famille. » Elle servit du thé à la citronnelle et commença son récit. « Mon arrière-arrière-grand-père, Marcelin O'Haraud, était marin au XVIIIe siècle. Un jour, lors d'une escale au port de Saint-Paul, il a rencontré un homme mystérieux dans une taverne. Cet homme, qui se faisait appeler Levasseur, lui a remis cette carte en échange de soins. Marcelin savait guérir les blessures avec les plantes de l'île. » La Buse, souffla Léa. Exactement. Avant de repartir vers les Seychelles où il devait être capturé, la Buse lui a dit, « Si quelque chose m'arrive, cette carte vous mènera à mon plus grand trésor. » Mais attention, seuls ceux qui connaissent vraiment l'île pourront déchiffrer ses secrets. Grand-Mère Céleste marqua une pause et regarda les enfants avec tendresse. « Depuis des générations, cette carte sommeille dans notre grenier. Nous avons toujours pensé que c'était une légende.